Le pronostic du Quintet Plus de ce vendredi 30 mai 2025 qui démarrera à 20h15 à Paris-Vincennes concernera le prix Pythia. On se retrouve tout de suite pour le développement de ce pronostic. Comme chaque jour sur Passion Course, retrouvez une analyse détaillée des partants, une sélection des meilleurs chevaux et mes propositions de jeu. Voici donc le pronostic du Quintet Plus qui se courra donc vendredi 30 mai à 20h15 à Paris-Vincennes. C'est le prix Pythia. C'est la réunion une course 4. C'est une course d'athlée, c'est une course B, donc d'assez bon niveau. C'est une européenne. Il y aura 14 partants, 2850 mètres à parcourir. C'est une course réservée aux chevaux de 6 à 11 ans, inclus n'ayant pas gagné 400 000 euros. Et donc, l'allocation est de 75 000 euros. Le parcours se fera sur la grande piste de Vincennes. Écoutez, on va voir tout de suite les 14 partants en détail. On se retrouve tout de suite. Donc voici les différents partants au départ de ce Quintet Plus. On va commencer donc par le premier, Jingle Dupont, qui est un hongre de 6 ans, qui sera déféré des 4 pieds, qui sera confié à son entraîneur, puisque en fait c'est Nicolas Bazir qui est son entraîneur et qui va le driver. Donc il reste sur une distanciée pour allure irrégulière. Donc on va regarder un petit peu dans quel contexte ça s'est passé. Voilà. Alors, Jingle Dupont. Et c'était Tristan Ouvry qui ne devait pas trop bien le connaître. Bon, si on regarde ses autres prestations, il a fini 7e auparavant, 2e, 7e, encore distancié. Alors, c'est un cheval qui ne maîtrise pas toujours bien ses allures. Il a 6 ans, donc on peut dire quand même qu'il n'est pas régulier. Hein. Pour autant, si c'est Nicolas Bazir qui le drive, et en plus il lui met un emoji vert, j'ai très envie de lui faire confiance. Hein. En plus, il a une réduction kilométrique assez bonne. Il doit être, attendez, je vais voir tout de suite, il est deuxième en record. Hein, en record absolu, il est deuxième. Il est devancé par le 13 Hibiscus Man. Moi, j'ai envie de lui donner au moins, je le vois pour une place, hein, le Jingle Dupont. Allez, on enchaîne avec Indigo de Fontaine. C'est un hongre de 7 ans. Il va être plaqué des 4 pieds. C'est Laurent-Claude Abrivard qui va le piloter et en plus, c'est lui aussi son entraîneur. Voilà, alors, sa musique est catastrophique cette année puisque non placé, distancé pour allure irrégulière et non placé. Et par contre, en 2024, il a fini l'année par une 2e place et une 5e place. C'est sa première fois, c'est la première fois que Indigo de Fontaine va être associé à son entraîneur, hein, Laurent-Claude Abrivard. Ça peut être bon, hein, ça peut être bon. On va regarder 2 secondes un petit peu ses antériorités, un petit peu voir un peu le pourquoi du comment. Alors, je suis désolé, c'est long ce matin, là, la connexion n'est pas très très bonne.
Alors, ouais, donc là, il a fait... ah, c'était sur une 90 000. Hein. Bon, là, on baisse de niveau. Alors ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, bon, la dernière fois, il n'est pas parvenu à se placer. C'était sur une 90 000. Par contre, il s'est fait distancer pour allure irrégulière sur une course à 38 000 à Cholet. Et il a été non placé sur une course à 75 000 euros, et c'était sur un 2100 mètres. En fait, la dernière course de référence, c'est bien celle du 14 mai 2025, où il a couru sur 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes, pour une course d'allocation plus forte, hein, 90 000. Bah ouais, c'est pas encourageant tout ça. Hein. Alors, il revenait lorsqu'il a couru sa course du 12 avril 2025, il revenait de 190 jours de l'étranger. Donc on peut penser que peut-être qu'il était fatigué, et peut-être qu'il va revenir un petit peu plus en forme. Moi, j'ai assez confiance dans le fait que si c'est son entraîneur qui se met aux commandes, je vois pas, il peut prendre quelque chose. Hein. Allez, on enchaîne avec Jakarta des Prés. C'est un mâle de 6 ans euh, qui restera ferré. Euh, il reste sur une 5e place. Alors ça m'intéresse. On va aller voir un petit peu si il était et il était déjà resté ferré. Hein. C'est c'est Maxime Bézier qui va le driver. Et c'est d'ailleurs lui aussi son entraîneur. Il a un record de réduction kilométrique à 1,11,2, ce qui est pas bon, c'est pas mal, c'est pas dans les meilleurs, mais c'est pas dans les moins bons. Hein. Bon, peut-être pour une petite place. Allez, on enchaîne avec Jazz in Montreux. Alors, Jazz in Montreux, c'est un hongre de 6 ans qui va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est Eric Raffin qui sera au sulky. Ça sera la première fois qu'ils sont associés tous les deux, Eric Raffin et Jazz in Montreux. Alors, c'est un cheval qui vient de faire une première place sur une course de montée. Visiblement, son entraîneur, c'est alors, oh, j'ai une connexion qui est détestable. Son entraîneur, c'est Grégory Torel. Euh, Là, à mon avis, suite à deux courses, où il a contre-performé. Hein, il était distancé pour allure irrégulière 2 fois de suite. Donc il a dû lui faire cette course au montée qui a dû lui faire du bien. Euh, bon, tout cela, c'est à relativiser dans le sens où auparavant, avant ces ces 2 courses où il a été distancé pour allure irrégulière, il avait déjà couru et gagné une course au montée. Bon, ça. Alors, le truc qu'il a pour lui, c'est que c'est Eric Raffin, quoi. C'est quand même un virtuose du sulky. Allez, pour une petite place, hein. Allez, on enchaîne avec Is No Good. Is No Good, AM, c'est sa rentrée, ce cheval-là. C'est un hongre de 7 ans. Il n'a pas couru depuis le 8 février 2025. Il sera juste déféré des antérieurs et restera ferré des postérieurs. C'est Mathieu Mautier qui sera au sulky.
il reste sur une 9e place, distancé pour allure irrégulière, 2e place, 6e place, et il a fini l'année 2024 avec une 9e place. Franchement, c'est vraiment pas folichon. La seule chose qu'il a pour lui, c'est Mathieu Mottier au sulky. Moi, je pense qu'il va manquer de compétition puisque il a quand même été arrêté 4 mois, hein, grosso modo. Donc, bah non, je pense qu'il faut laisser. Allez, on enchaîne avec le 6, Elliot de Chaos. Elliot de Chaos, c'est un nombre de 8 ans avec un peu plus de métier là. Déféré des 4 pieds, c'est Anthony Barrier qui sera aux commandes et son entraîneur Stéphane Prioul. Alors, il reste sur une 8e place, un non placé, une 4e place, un non placé. C'est les montagnes russes avec lui. Hein. Allons voir un petit peu de plus près ses performances quand même. Hein. Alors, bon, c'était en province, hein, c'est contre-performance. La 8e place, c'était à Châtelaillon. L'autre, c'était à Mort-de-Bretagne, dans le GNT. Il a fait 4e à Lisieux, sur 2775 mètres. Il a fait une non placée à Angers. À Vincennes, apparemment, il est bon à Vincennes. Hein. Il a fait une 3e place sur la grande piste de Vincennes, sur 2700 mètres, en août 2024. C'est sa seule fois. Alors après, on retrouve des performances. Il n'a jamais été jusque 2850. Hein. Bon, enfin, c'est pas très grave, mais moi j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Voilà. Je le raille pas, mais j'ai des doutes. Allez, on enchaîne avec le 8. Le 8, c'est Self-Explosive. Alors, c'est un nombre de 10 ans. Donc là, beaucoup de métiers. Déféré des 4 pieds. Mathieu Abrivard aux commandes. Et Vitola, Ciotola, oui, Ciotola, l'entraîneur. Bon, il reste sur une distanciée pour allure irrégulière, 6e place, 4e place, 7e place, distanciée. Bon, pas terrible. Il a une belle réduction kilométrique à 1,10. C'est d'ailleurs, il est pas loin des meilleurs, quoi. Oui, il est 3e. Donc, c'est plutôt intéressant. Bon, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il maîtrise pas toujours ses allures. Bon, c'est Mathieu Abrivard, un virtuose du sulky. Allez, pour une place. On enchaîne avec le 9, Gabriela Duhem, qui est donc une femelle de 9 ans, du métier, hein. Et donc elle sera déférée des 4 pieds, et c'est un frère Abrivard qui va la conduire, puisque c'est Alexandre Abrivard qui sera au sulky, et c'est une élève à Laurent-Claude Abrivard. Alors, elle aussi vient de faire une belle performance en montée, hein, elle a fait 2e place, auparavant 2e place en athlée, non placée, 4e place, 8e place. Bon, sa réduction kilométrique, elle a amélioré quand même récemment, puisque le 10,5, elle a amélioré, elle est à 1,11,7. Bon, bon, c'était sur du monté en plus, donc moi j'ai pas tendance à en tenir trop compte. Hein. On va regarder un petit peu ses performances, où elles ont eu lieu. On va les taper un peu dans les engagements. Ouais, c'est bon. Alors, ça fait pas longtemps qu'elle est chez Laurent-Claude Abrivard. Hein. C'est depuis le 6 avril. Hein.
et bizarrement, depuis le 6 avril, elle performe en province. Hein. Elle a performé deuxième à Cholet, deuxième à Caen. Une fois en attelé, une fois en montée. Bon, sur des courses de moindre niveau, là, visiblement, elle monte de niveau quand même de manière assez importante. Hein. Euh, bon, elle a déjà couru des groupes 3, notamment elle en a fait une à Toulouse, dans le cadre du Grand National du Trot. Elle a fait un groupe 3 en 2024, en novembre 2024, et elle a fait sixième. Ouais. Bon, allez, on l'accorde pour oui, on lui accorde le crédit pour une place. Allez, on enchaîne avec Erosibé. Oh, bah ça, c'est inconnu aussi. Alors, le 10, Erosibé, c'est un hongre de 8 ans qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est Damien Bonne, son entraîneur, qui sera au sulky. Alors, là, ça c'est plutôt intéressant. Il reste sur une quatrième place, distancié, quatrième place, distancié. Bon, si la musique continue comme ça, ben normalement on aurait une distanciée aujourd'hui, quoi. Alors, bon, ceci dit, il y a pas de vérité. Hein. Alors, le record absolu de sa réduction kilométrique était 1,10,6. Et 1,16, ça doit pas être loin d'être. Bah, c'est le quatrième. Voilà. Donc c'est quand même bon, ça va. Ça peut le faire. Euh, alors, on va aller voir. Ouais. Alors, on va enchaîner donc avec le 11 Half-Seven, pardon. Donc c'est la rentrée, c'est un cheval qui n'a pas couru depuis le 9 mars 2025. Ça fait un moment, il va rester ferré. C'est Tristan Ouvry qui sera au sulky et c'est un élève à Nicolas Bazir. Il reste sur une 7e place, 2e place, non placé, distancié pour allure irrégulière lors de sa dernière prestation en 2024 et 4e. Sa réduction kilométrique est moyenne, hein, une 11,7. C'est sa première course, donc depuis combien 3 mois. Il va peut-être manquer de jambes. Hein. Alors, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite ses prestations. Donc déjà, c'est bon. Et alors 7e, c'était à Cannes-sur-Mer dans une course à 49 000 euros d'allocation. Auparavant, elle a fait une 2e place à 49 000. Elle a fait un groupe 3 où elle s'est non classée à 100 000. 75 000, la course du même type qu'aujourd'hui, elle a été distancée pour allure irrégulière. En 72 000, elle a fait 4e. Alors, j'ai l'impression, non, j'allais dire, j'ai l'impression qu'elle se comporte mieux avec son entraîneur quand c'est lui qui la drive, mais non. Alors, je suis en train de regarder ça, mais non, visible, non. Bah, j'ai des doutes, mais bon. Je pense plus que malgré qu'il soit beaucoup plus riche que son confrère, le premier Jingle Dupont est, à mon avis, plus apte à faire une belle place, quoi. Hein. Parce qu'ils sont deux à, je crois, hein, de mémoire, je vérifie pendant que je vous le dis, mais ils sont deux à être de l'école Nicolas Bazir. Donc il y a le fameux 11 Half-Seven et le 1
Jingle Dupont. Moi, sans aucun doute, je préfère Jingle Dupont. Allez, on enchaîne tout de suite avec Unico Brolin. Brolin. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un hongre de 9 ans, donc avec un peu de métier. Donc c'est un élève à Thierry Duval d'Estaing, qui l'a pris en entraînement là depuis peu. Et c'est Paul-Philippe Ploquin qui va être au sulky. Alors ça, c'est intéressant. Il a une réduction kilométrique moyenne, hein, une 11,2, mais on n'est pas à l'abri qu'il fasse quelque chose de bien. Et en plus, c'est sa première association avec Paul-Philippe Ploquin. Moi, je suis pas loin d'acheter. Hein. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu ce que. On va aller voir un petit peu ses prestations. Donc sur le 75 000, il a été non placé. C'était Clément Duval d'Estaing qui le. C'est tout récent, hein, le changement d'entraîneur. Alors ça peut être excellent, ça. Alors du coup, je révise mes positions et je dis pour une place. Hein. Pour une bonne place, Unico Brolin, le 12. Allez, on enchaîne avec le 13, Hibiscusman. Donc c'est un hongre de 7 ans qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est son driver, ça sera Romain Christian Larue, qui est d'ailleurs lui-même son entraîneur. Alors là, ça c'est de la musique, ça. Deuxième, quatrième, troisième, neuvième, mais il y a longtemps. Hein, c'était la 9e place, c'était. Attends, hop. Oui, c'était le 22 mars 2025. Ça compte plus, ça. Hein. Donc là, il a fait des excellentes prestations. Et notamment, sa dernière 2e place, c'est à 75 000 euros. Alors certes, c'était avec un départ à l'autostart, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais pour autant, moi j'ai envie de lui faire confiance. Et en plus, il a une belle, un beau record kilométrique, hein, réduction kilométrique, pardon. Voyons voir. Alors, c'est le premier, hein. Hibiscusman, donc lui, il va essayer de jouer la gagne. Hein. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Alors, on continue avec le 14. Et le 14, c'est le plus riche du lot. Il est de mémoire, il est à moins de 2000, enfin, il est à 1160 euros du plafond des gains. C'est Félix Dubourg. Il sera, c'est une course de rentrée puisque bon, ça fait 2 mois qu'il est absent. Sa dernière course date du 8 avril 2025. Bon, c'est Mathieu Legros qui sera au sulky. Et c'est Bruno Marie, son entraîneur. Alors, il reste sur une 9e place, 4e place, 6e place, 6e place et 7e place auparavant. Sa réduction kilométrique, une 17. Une 17, ça le met 5e. Hein. Bon, il a du métier, mais bon, il commence à vieillir un petit peu, mais bon, il a encore de quoi en mettre sous le. Il en a encore sous le pied, quoi. Hein. Bon. Je suis en train de regarder les commentaires de mes collègues, si on peut dire. Ils disent exactement pareil que moi. Ils disent il remplirait son contrat en accrochant la 5e place. Vous voyez, on ne s'est pas concerté, je n'avais pas regardé avant. Hein. Donc, effectivement, ça me paraît pas mal. Donc, on commence à se dessiner
euh, des pistes, même si on n'est pas, c'est pas encore complet, hein, mais on va continuer. On se retrouve tout de suite pour les autres développements. Alors, voici une nouvelle rubrique, celle d'un autre engagement prévu. Alors, je regarde dans mes notes. Donc, le 1, un engagement le 4 juin 2025 à Laval. Pour le GNT, c'est un groupe 3 à je sais plus combien, de 90 000 euros. Pour moi, c'est une course objectif. Le 8 est engagé le 3 juin prochain sur un groupe 3 pareil, c'est un objectif. Le 10 est toujours sur le même. Alors, le groupe 3 du 8, c'est pas le même que les autres. Hein. Parce que vous allez voir que le 10 et le 11 sont eux aussi engagés sur le GNT, sur la prochaine étape du GNT à Laval. Comme donc le 1, le 10 et le 11 sont tous les trois engagés sur cette course. On peut penser que c'est une course objective pour eux. Donc, c'est pourquoi le 11 sera le 11 et le 8 ne seront pas mis forcément en avant. Hein. Alors le 10, je le mets en avant parce que c'est le meilleur, quoi. Mais vous découvrirez ça par la suite. Vous voyez d'ailleurs, ensuite, je vais vous lire la deuxième rubrique. C'est les meilleurs sur le papier. Vous voyez bien le 10, le 13, l'As, le 7, le 8 et le 9. Et ils sont en forme actuellement, le 9, le 13 et le 7. Ça va être compliqué dans ce cadre-là, parce qu'on ne sait jamais. Je reprends par rapport à cette rubrique sur les engagements prévus. Euh, tout l'un ou tout l'autre, où la course actuelle, elle est faite pour ouvrir les poumons au cheval, pour qu'il soit en super condition pour la course objectif, ou bien c'est un leurre, ou bien c'est juste un essai, et on peut jamais jurer de rien. Sauf que il y a une chose est sûre quand même, c'est que le le niveau à chaque fois, c'est des groupes 3 hein, à 90 000 euros. Euh, on peut penser que ce sont des courses objectives quand même. Donc, euh, voilà mon sentiment. Alors, j'ai laissé le 10 parce qu'il me semble qu'il est bon en ce moment. J'ai laissé le 10, vous verrez dans mes propositions de jeu, je l'ai laissé le 10 très en avant et le 13. Mais pour ce qui concerne, alors j'ai fait un choix, hein, pour ce qui concerne le 8 et le 11, bah, je les vois sur un second plan, quoi, mais ils peuvent figurer à l'arrivée sans problème. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite. Alors voici le chapitre des écarts. Et donc on commence par les écarts chevaux, et seul le 2 est à l'écart 3 pour un écart moyen de 1,75. Donc ça veut dire qu'il a largement dépassé son écart moyen. Attention à lui. C'est le seul hein, qui est vraiment en rupture d'écart. Ensuite, concernant les drivers, pardon. Le 3 est à l'écart 64 pour un écart moyen de 50. Et le 11 est à l'écart 37 pour un écart moyen de 25. Ce qui en fait des potentiels candidats à la rupture d'écart. Hein. Qui dit rupture d'écart dit place à l'arrivée. Hein. Ensuite, concernant les entraîneurs, eh bien, nous avons le 14, le 3, pardon, toujours, qui est à l'écart 14 pour un écart moyen de 25, et le 13 est à l'écart 57 pour un écart moyen de 20. Donc ça veut dire concrètement que en voilà encore qui sont hein, le 3 et le
13 sont possiblement en rupture d'écart, hein. Donc ils peuvent se placer sur ce coup-là. Donc si je regarde et si je fais le point vite fait sur ce tableau, eh bien, je me rends compte que seul le 3 est en rupture d'écart 2 fois. Bon, ensuite, j'aime bien quand même conserver le seul cheval qui est en rupture d'écart, c'est-à-dire le 2. Donc, là, je retiendrai en rupture le 2 et le 3. Voilà. Le 3 est en rupture à la fois entraîneur et à la fois jockey, driver, pardon. Allez, on continue avec les top drivers. Alors, les top drivers, ce sont donc les 4, 8, 7, 5 et 6. Je répète, les top drivers, le 4, 8, 7, 5 et 6. Concernant les top entraîneurs, eh bien, ce sont les 12 As, 11, 2, 9. Je répète, les top entraîneurs, le 12 As, 11, 2 et 9. Voici mes préférés. Donc le 13, le 10, l'As, le 7 et le 8. Mes préférés, je répète, le 13, 10, As, 7 et 8. Mes secondes chances, le 3, 4, 9 et 14. Je répète, mes secondes chances, 3, 4, 9, 14. Alors, je vous propose donc un jeu unitaire placé avec le 10, 13, As, 8, un 2 sur 4 avec les mêmes chevaux, 10, 13, As, 8. Ensuite, je vous propose 2 quintés plus en champ réduit, ce qui vous coûtera 3 en prix normal, 12 € par quintet, et en flexi 50, 6 €, en flexi 25, 3 €. Donc, les 2 quintet plus peuvent vous revenir, si vous les faites en flexi 25, à 6 €. Alors, donc, je vous propose un premier quintet plus avec un cheval de champ réduit, le 10, 13, As, 8 en base, suivi en chevaux associés le 4, 5, 9, 14, 11 et 7. Un deuxième, donc quintet plus en champ réduit, avec un cheval de champ réduit en premier, et suivi du 4, 5, 9 et 13. Et en chevaux associés, le 10, As, 8, 14, 11 et 7. Je vous propose un multi en 6 avec le 10, 13, As, 8, 7 en base, et un cheval de champ réduit, et en chevaux associés, le 4, 5, 9, 11 et 14. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce pronostic et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite bonne chance pour vos jeux et surtout que la vie vous soit belle. Et surtout, allez voir un petit peu dans les sondages. J'ai mis en ligne des 2 petits sondages. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite le meilleur. Que la vie vous soit belle. Allez, ciao.